La guerre des anges est l'un des événements les plus significatifs et dramatiques dans les traditions religieuses et mythologiques. Elle décrit une grande bataille céleste entre les forces du bien et du mal, souvent représentée comme un conflit entre l'archange Michael et ses anges contre Lucifer, Satan et ses anges déchus. Cette guerre symbolise la lutte éternelle entre l'ordre divin et la rébellion, avec les anges rebelles finalement chassés du paradis. L'histoire de cette guerre est surtout présente dans le livre de l'Apocalypse. Elle est principalement trouvée dans le christianisme, en particulier dans le livre de l'Apocalypse. Cependant, des thèmes similaires existent dans d'autres traditions religieuses. Selon l'Apocalypse 12 ou 7, 9, une grande bataille s'est déroulée dans les cieux, où Michel et ses anges ont combattu contre le dragon, Satan et ses forces. Satan, autrefois un ange de haut rang, a mené une rébellion contre Dieu, cherchant à s'emparer de l'autorité divine pour lui-même. Cependant, il a été vaincu par Michel et les anges fidèles, ce qui a entraîné son expulsion des cieux. Avec lui, les anges qui ont suivi sa rébellion ont également été chassés, devenant des anges déchus ou des démons. Cet événement est souvent interprété comme le moment où Satan a été définitivement séparé de la présence de Dieu et condamné à errer sur la terre, influençant l'histoire humaine. La chute de Lucifer est une partie clé de ce récit. Dans les traditions bibliques et théologiques, Lucifer était autrefois un ange puissant et radieux, parfois décrit comme un étoile du matin ou un être de grande beauté et de sagesse. Cependant, sa fierté et son ambition l'ont conduit à désirer une position égale ou supérieure à celle de Dieu. Dans Ésaïe 14, 12 et 1, Ézéchiel 28, 12, 17, des passages souvent associés à l'histoire de Lucifer, son arrogance a mené à sa chute. On croit qu'il a convaincu un tiers des anges de se joindre à sa rébellion, formant une armée cherchant à renverser le règne divin. Cependant, leur tentative fut vaine, et ils furent tous chassés du ciel. Au centre de cette guerre se trouvait l'archange Michel, le grand commandant des armées angéliques de Dieu. Michael est représenté comme un puissant guerrier qui mène la charge contre les anges rebelles, veillant à ce que l'ordre divin soit maintenu, souvent dépeint avec une épée ou une lance flamboyante. Il est le principal défenseur du royaume de Dieu. Dans la tradition chrétienne, le rôle de Michael s'étend au-delà de la guerre dans le ciel. Il est également considéré comme un protecteur de l'humanité, protégeant contre les forces du mal et continuant à combattre l'influence de Satan dans le monde. Les effets de la guerre angélique sont censés s'étendre au-delà du ciel, influençant le royaume spirituel et l'histoire humaine. De nombreux enseignements religieux suggèrent que les anges déchus, désormais démons, continuent de tenter, corrompre et tromper l'humanité, cherchant à éloigner les gens de Dieu. Inversement, les anges loyaux restent actifs, protégeant, guidant et renforçant ceux qui cherchent la droiture. Cette lutte cosmique se reflète dans diverses croyances religieuses et philosophiques sur la nature du bien et du mal, la moralité et les choix que les individus font dans la vie. L'idée de guerre spirituelle est dérivée de la guerre des anges, soulignant que la lutte entre le bien et le mal perdure. Beaucoup de croyants voient cette guerre comme une représentation symbolique des luttes que les humains affrontent, la tentation, le péché et les choix moraux. Dans les textes religieux, les anges continuent d'intervenir dans les affaires humaines et dans ceux qui recherchent une guidance divine. Pendant ce temps, Satan est dépeint comme un trompeur, œuvrant contre la volonté de Dieu en semant le chaos et la destruction dans le monde. L'eschatologie chrétienne, prophétie des temps de la fin, suggère que la guerre angélique aura une confrontation finale, souvent associée à Armageddon, la bataille ultime entre les forces de la lumière et des ténèbres. Dans cette guerre finale, Christ, les archanges et l'armée céleste vaincront Satan et ses adeptes une fois pour toutes. Cette victoire marquera l'établissement du royaume éternel de Dieu, où le mal sera vaincu et la droiture régnera.
La prophétie de cette bataille est décisive, renforce la croyance que le bien triomphera finalement du mal.